Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le chef de l'État a rendu un hommage aux pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, qui sont parvenus à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. Il me paraît juste d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité d'héros national, a déclaré notamment le chef de l'État. Parlant de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a noté des pas importants dans la traque des forces négatives dans cette partie du pays où des groupes armés locaux et étrangers ont subi ces derniers mois une forte pression et enregistré de lourdes pertes. Le président de la République, dont la détermination d'en finir reste vive, a salué les efforts des officiers et des troupes sur le terrain et réitéré son appel à tous les autres groupes armés de déposer les armes et de choisir la voie de la paix. Éducation nationale, le chef de l'État a rappelé son engagement à rendre l'enseignement de base obligatoire et gratuit pour tous. Depuis que la réforme de la gratuité pour l'école primaire a été lancée, plus de 2 millions d'enfants supplémentaires ont pu retrouver le chemin de l'école. Justice, le chef de l'État a indiqué que l'établissement d'un état de droit est en marche au pays. Il a précisé que la justice est pour un état de droit ce que le sang est pour le corps humain. Il a ainsi souligné que les réformes dans ces secteurs doivent être dictées non par les soucis de s'assurer une protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt celui d'apporter plus d'efficacité et d'efficience au fonctionnement de la justice. Par ailleurs, le chef de l'État a indiqué avoir choisi en toute conscience de privilégier la réconciliation nationale pour mieux construire l'avenir et préserver la paix. La lutte contre l'impunité ne doit pas en aucun cas se transformer en vengeance ni en chasse aux sorcières. De même, aucune réconciliation crédible ne peut être envisagée si l'on continue avec les pratiques anciennes de la corruption, de la ruse et du crime, a indiqué le chef de l'État. Le peuple d'abord est la boussole de notre action et la mesure de notre détermination. C'est vous dire que l'intérêt du peuple congolais constitue et constituera toujours les fils conducteurs de toutes les réformes que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir tout au long de mon mandat, a martelé le président de la République, et de conclure notamment qu'à 60 ans, on n'a plus d'excuses, à 60 ans, on ne connaît plus les mêmes erreurs, à 60 ans, on sort des discours creux et répétitifs et on prêche la sagesse et la droiture par l'exemple. Dès son avènement à la magistrature suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'option d'engager la RDC dans la voie du raffermissement des bonnes relations bilatérales d'amitié et de coopération avec tous ces pays voisins. C'est dans cette optique que s'inscrit l'accréditation de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda en RDC, excellence des relations bilatérales aussi avec tous les pays partenaires. Le chef de l'État a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique au pays. Vincent Karega est l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Il a présenté ses lettres de créance le jeudi 2 juillet 2020 au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Le diplomate rwandais a assumé des hautes fonctions politiques dans son pays où il a été tour à tour notamment ministre des Infrastructures, ministre des Ressources naturelles, ministre du Commerce, ministre des Finances, Économie et Plan et ministre du Genre et des Affaires sociales. Licencié de l'Université de Lubumbashi en RDC, Vincent Karega est détenteur d'un master en management public. C'était ensuite au tour de Mme Émilie Maltman d'être reçue par le chef de l'État. Nouvel ambassadeur de Sa Majesté britannique, elle a déjà séjourné en République démocratique du Congo où elle a été chef de l'équipe de conflit, stabilisation et humanitaire à la coopération britannique à Kinshasa et chef de mission adjoint, chef de la section politique britannique dans la capitale de la RDC. La diplomate britannique a exercé plusieurs autres fonctions, notamment celle de chef des opérations d'outre-mer de la Syrie à Beyrouth, de chef de l'équipe de partenaires stratégiques au département antiterroriste du ministère des Affaires étrangères, de premier secrétaire chargé de la sécurité à Kingston en Jamaïque, ainsi que des consuls généraux adjoints
à Erbil, au Kurdistan irakien. Comme tous les vendredis de la semaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 38e réunion ordinaire du Conseil des ministres par vidéoconférence. Respect strict de mesures barrières à la Covid-19 oblige. La communication du président de la République a concerné les observations sur le mécanisme de désignation des animateurs de certaines institutions d'appui à la démocratie, la situation des sinistrés de Yumbi, réfugiés au Congo-Brazzaville, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et le déploiement d'un drapeau de la République du Kivu.